Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines je crois que j'ai pas posté sur ma chaîne parce que j'ai eu des problèmes au niveau de mes fils dentaires, donc bref. J'ai pas eu le temps de poster, je suis vraiment désolée et je reviens en force. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, cet été je suis partie en Inde pendant 3 semaines en voyage humanitaire ou plutôt colo humanitaire parce que on visitait des villes, on visitait des monuments, mais on a également réalisé des actions dans des écoles, dans des centres pour aveugles et malvoyants, sourds et malentendants, etc. Aujourd'hui je reviens sur YouTube pour vous présenter un peu mon voyage, mais plus particulièrement vous parler de la mentalité que j'ai pu ressentir ou qu'on a pu m'expliquer. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres sur l'Inde pour que vous puissiez placer le pays, que ce soit plus simple pour vous. L'Inde est un pays 5 fois plus grand que la France. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,6 milliard d'habitants. 17,5% de la population mondiale y vit. On compte 46 villes de plus d'1 million d'habitants et 3 villes de plus de 15 millions d'habitants. 30% des hommes en Inde sont analphabètes contre 52% pour les femmes. 70% des Indiens vivent en campagne. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que les chiffres que j'ai trouvés proviennent la plupart du temps de internet et que tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que notre guide nous a expliqué, nous a raconté sur son pays pendant 3 semaines. Alors comme je vous l'ai dit, la majorité de la population en Inde vit en campagne et la mentalité en ville et en campagne n'est pas vraiment la même. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'alcool et des fêtes. Donc en Inde, très peu de femmes fréquentent des bars, c'est-à-dire que quand on entre dans un bar, il y a 90% d'hommes et 10% de femmes. Dans les campagnes, quand une femme va dans un bar, le lendemain c'est un peu le scandale au village, c'est l'histoire de l'année, c'est l'histoire du mois, ça fait un très grand scandale parce que c'est étonnant en fait de voir des femmes aller dans des bars et boire de l'alcool. Aussi, les magasins qui vendent de l'alcool ferment à 19h30, du coup c'est très compliqué d'en acheter. Et les boîtes de nuit sont pas très réputées là-bas. Enfin, ils connaissent pas vraiment ça, ils aiment pas ça, à part, donc comme je vous disais, je pense qu'il y a une différence totale entre les villes, donc qui se modernisent de plus en plus, et les campagnes. Donc à présent, je vais vous parler des regards que les Indiens, notamment les hommes, peuvent porter sur les femmes, et je pense plutôt les femmes occidentales. Donc, quand on sortait dans la rue pour visiter une ville ou pour visiter un monument, on était tout le temps 28 jeunes et quasiment que des filles. On était un peu l'attraction de la ville ou du village, c'est-à-dire que les gens nous klaxonnaient, ils s'arrêtaient pour nous regarder, et ce qui m'a le plus étonnée, c'est le nombre de fois où on nous a pris en photo, donc soit à notre insu, soit en nous demandant des selfies. Sincèrement, je pense qu'on nous a pris en photo plus de 300 fois, et vraiment j'exagère pas. Donc je vous mettrai là une vidéo de nous en train de prendre des photos avec des Indiens, parce que personnellement je leur disais pas non. Quand ils me demandaient gentiment de prendre un selfie avec moi, je leur disais oui. Même s'il fallait être vigilant parce que quand tu disais oui à quelqu'un, toute la famille venait et du coup tout le monde voulait prendre une photo avec toi. Et à la fin, bah, ça pouvait devenir super long. Ensuite, je sais que nous, vu qu'il faisait un peu 40 degrés... il fait tellement chaud. Bon là ça va, il est... je sais pas quelle heure, il doit être 16h. Là ça va mieux. Mais vas-y, la chaleur. On n'était pas constamment couverts de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'on était en t-shirt et en short, à part quand il fallait visiter des monuments, des temples, etc. Là on se couvrait, mais sinon dans la rue on pouvait pas être en pantalon toute la journée, clairement c'était impossible. Donc les hommes nous regardaient aussi à cause de notre tenue vestimentaire qui était un peu étonnante pour un pays comme l'Inde. Je vais à présent vous parler des mariages en Inde. Donc, la mentalité a beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge et l'Antiquité et je pense va continuer d'évoluer, mais de nos jours, encore 90% des mariages sont arrangés. Arrangés, c'est-à-dire que les deux familles se mettent d'accord pour marier leurs enfants. Juste, je vous conseille de relativiser mes propos. Moi, je vous rapporte exactement ce que mon guide, qui est indien, nous a expliqué pendant le voyage, mais c'est à vous de vous faire votre propre avis ou de faire vos recherches parallèlement. C'est-à-dire que donc les deux familles s'arrangent, mais les enfants sont d'accord. Ils ont désormais un droit de parole et peuvent donner leur avis
ou non. Les futurs mariés ne se sont jamais vus en vrai avant leur premier jour de noces, sachant que les noces durent 3 jours. Donc ils se sont jamais vus en vrai, ils se sont eus au téléphone, mais normalement ils ne se sont jamais vus. Le mari ou la femme sont choisis en fonction de la caste et en fonction de leurs revenus. Je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'est qu'une caste. C'est la société qui est divisée en plusieurs groupes hiérarchisés en fonction du travail et du revenu du père de famille. Par exemple, on a comme différentes castes les guerriers et les gouvernants, les artisans et les marchands, et les ouvriers et les serviteurs. Bon, il y en a énormément, c'est très compliqué ce système. Si vous voulez, j'essaierai de me renseigner, d'approfondir ma recherche et je vous expliquerai plus en détail, mais voilà, c'est des groupes sociaux auxquels on appartient. Et même si on change de métier, on arrive à s'élever dans notre vie, on appartiendra toujours à cette caste-là. Ensuite, les familles doivent s'offrir énormément de cadeaux, parce qu'un mariage est une fête qui regroupe beaucoup de monde, des centaines de personnes, et les familles entre elles doivent s'offrir des cadeaux, donc des cadeaux aux cousins, aux cousines, enfin c'est vraiment une grande fête et c'est important, c'est très important. Aussi, les jeunes hommes, la plupart du temps, n'ont jamais eu de relation amoureuse avant leur mariage. Bref, moi je vous prends l'exemple d'une histoire que j'ai suivie en Inde. Le jeune homme embrassait pour la première fois une fille de sa vie à 23 ans. Et il pensait faire sa vie avec elle, se marier avec elle. Donc j'espère que mon petit débrief sur la mentalité, les points que j'avais notés importants pendant mon voyage vous ont intéressé. Maintenant je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur mon voyage. T'aimerais y retourner ou refaire un voyage dans le même style? J'aimerais bien retourner en Inde, refaire un voyage un peu dans le même style, avec encore plus d'action humanitaire. Peut-être partir sans organisme, même si c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Est-ce que t'aimerais étudier là-bas? Alors étudier, je ne sais pas, mais je sais que j'aimerais y retourner, oui, pour refaire encore plus d'humanitaire. Étudier, franchement, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça m'a beaucoup plu. Donc combien de temps es-tu partie et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Donc je suis partie 3 semaines en juillet. Et ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la différence de culture totale. C'est-à-dire que je savais que l'Inde c'était différent, que ça allait me changer, que j'allais être étonnée de ce que j'allais voir tous les jours, etc. Mais franchement, je pensais pas à ce point. Et c'est surtout en parlant avec les gens, en parlant avec mon guide, que je me suis dit que ouais, c'est vachement différent, c'est totalement autre chose. Est-ce que tu t'es sentie en insécurité des fois? Franchement, ouais, je vais vous faire une petite story time rapide, mais on finissait une randonnée, on venait de marcher 20 km, et donc là j'étais toute seule sur le chemin, c'est-à-dire que je voyais ni mon groupe devant, ni mon groupe derrière, je voyais personne. Donc là, un groupe de 5 jeunes hommes indiens me dépasse, et je vois que le dernier, il reste à côté de moi. Donc il commence à me parler et tout. Déjà, il me disait, je sais pas si c'était pour me draguer ou autre, mais il me disait... oui, vous les Français, vous n'êtes pas très intelligents, nous les Indiens on est super intelligents. Du coup je répondais pas trop. Et à un moment il me dit est-ce que tu veux bien attendre avec moi là 15 minutes, on attend mes amis. Mais tes amis viennent de nous dépasser, donc non, on va pas attendre seul dans le bois quoi, enfin non. Du coup je lui dis non désolé et tout, faut que j'y aille, là il y a mon groupe qui m'attend, faut que j'y aille. Mais bref, sur le moment j'ai un peu stressé parce que on était seuls dans la forêt quoi. C'était comment la nourriture? Donc c'était très épicé, mais franchement c'était bon. Après, donc moi je touche du bois, j'ai pas été malade du séjour. La plupart de mes potes oui, mais j'ai pas été malade donc tant mieux. Mais ouais, donc c'était épicé, c'était beaucoup de riz, des nanes, pas beaucoup de viande. C'est un pays plutôt végétarien, donc pas beaucoup de viande. Oui, c'était bon, j'ai bien aimé. Y avait-il des chances de tomber malade? Oui, il y avait beaucoup de chances de tomber malade, notamment par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau aussi, puisqu'on n'avait pas le droit de boire l'eau du robinet, ni de se laver les dents avec de l'eau du robinet. Donc ouais, on avait beaucoup de chances de tomber malade. La pauvreté, misère est quelque chose qui t'a particulièrement interpellé là-bas ou non? Alors oui, franchement, la pauvreté dans la rue, c'est compliqué, c'est dur, c'est triste. Donc oui, c'est compliqué à voir tous les jours. Après je sais que du coup on n'est pas allé dans les endroits les plus pauvres et les plus miséreux des villes. Mais oui,
Même il y a une grande différence entre la vieille ville et la nouvelle ville. Et je pense que dans les banlieues, ça doit être encore pire. Donc ouais, franchement, c'est dur. Si t'as vu le Taj Mahal, est-ce que tu peux dire comment c'était? Voilà. Donc oui, on a visité le Taj Mahal. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Du coup, on était grave surpris. On a pu prendre plein de photos. Non, en vrai, c'était impressionnant. C'était magnifique. Et j'oublierai jamais cette visite, quoi. La pollution là-bas, c'est comment? Donc c'est un pays et des villes très polluées, mais surtout très bruyantes. Donc quand on rentrait à l'hôtel, des fois on avait du mal à respirer, c'est vraiment très pollué. Mais t'es surtout fatigué de la journée parce que ça klaxonne de partout, tout le temps, pour n'importe quelle raison. Est-ce que tu as retenu quelques mots ou quelques expressions en indien? À vrai dire non, parce que du coup là-bas tout le monde parlait anglais, donc on parlait anglais. Voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de vous lancer, pourquoi pas dans l'humanitaire, de vous renseigner un peu plus sur ce pays. En tout cas personnellement je sais que je garde un très bon souvenir de mon voyage et j'ai trop hâte de repartir soit en Inde, soit dans un autre pays pour faire encore plus de l'humanitaire, pour m'investir encore plus. Et voilà, pourquoi pas l'été prochain, je sais pas encore. De toute façon, vous verrez tout ça. Si ma vidéo vous a plu, je vous laisse lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire. Allez, ciao!